je profite d'une parenthèse pendant que j'y pense. Je demande au service de renseignement de faire remonter au président Fornia Simbe et à son gouvernement, au président du Conseil, Monsieur Fornia Simbe, ainsi que les membres du gouvernement, s'il vous plaît, libérez Jean-Paul Oumoulou. Libérez Jean-Paul Oumoulou. Son incarcération est injuste. Ça suffit. J'en ai envie de pleurer. Ça fait 5 ans, j'ai fait une petite parenthèse, pardon la marraine, mais je tenais à le faire devant le peuple togolais qui nous écoute. Tu as raison, tu as raison. Je voulais justement te poser la question sur Jean-Paul Moulou, justement. S'il vous plaît, peuple togolais, je vous en supplie. Je devrais, normalement, c'est vrai, je vais pas me mêler de vos affaires, mais je suis un humaniste. Excusez-moi, je suis un humaniste, j'ai un cœur. Jean-Paul Oumoulou, je le dis franchement, c'est au SRIC qu'il a enfermé. Peut-être qu'à cause de ça, ils vont le déplacer, mais s'il vous plaît, je demande aux autorités togolaises de le libérer aussi. Il est innocent. Il est innocent. C'est un monsieur gentil. Ok, il a fait une bêtise, mais c'est bon, on a compris. Ça fait 4 ans, 5 ans qu'il est enfermé sans être jugé. Faites comme moi. Faites comme moi, s'il vous plaît, monsieur le président. Faites une grâce présidentielle pour Jean-Paul Oumoulou. Je vous en supplie. Effectivement, on a un accord. On a un accord. C'est que on a une trêve. Je ne vais plus intervenir dans les affaires togolaises. Il y a pas de souci, truc. Mais moi, la seule chose que je demande, c'est de libérer Jean-Paul Oumoulou. Il en a assez duré. Il a une famille, il a des enfants, il a une femme extraordinaire qui vient tous les jours. Elle vient matin, midi et soir lui emmener à manger. Je rends hommage à cette dame-là. Je vous demande, monsieur le président du conseil, je demande à tous les Togolais, s'il vous plaît, j'ai envie de pleurer, s'il vous plaît. Ne pleure, pardon, ne pleure pas, Steve, ne pleure pas. S'il vous plaît, peuple togolais. Ne pleure pas. Ne serait-ce que, pardon, ne serait-ce que pour la femme de Jean-Paul. Pardon, ne pleure pas. Non, il faut le ramener. Il est où? Non. Il faut le ramener. Non, parce que c'est toi l'invité. C'est pas qui doit couper la place. Mais le truc, c'est que si tu pleures, TikTok va nous sanctionner au fait. Je sais que c'est très dur. Je sais parce que tu m'as dit sa cellule était en face de la tienne. Donc tu as dû le voir tous les jours, tu as dû causer avec lui et c'est vrai, ça te fait très mal qu'il reste dans cet enfer. Oui, voilà, oui, parce qu'en fait, au plus, il faisait en sorte qu'on puisse pas se croiser. Mais moi, je lui ai promis, enfin, en tout cas, moi, je me suis promis que j'allais tout faire pour le faire libérer. Et donc, moi, je demande aux autorités, encore une fois, au président du conseil, le grand monsieur Fornia Simbe, et je demande aux membres du gouvernement, s'il vous plaît, si vous regardez ce live, je demande à toutes les autorités togolaises, je demande à l'Afrique entière de libérer Jean-Paul Oumoulou. Il en a fait assez. 4-5 ans de prison, c'est assez. Et ne serait-ce que si c'est même si c'est pas Jean-Paul Oumoulou, mais reconnaissez-le. Et n'importe quel agent du SRIC va le reconnaître, au moins pour sa femme, pour que sa femme puisse être libérée elle aussi. Parce qu'elle lui emmène à manger matin, midi et soir, je le répète, 7 jours sur 7. J'ai fait 7 mois. Je suis tombé malade 2 fois. Elle est toujours venue. Jamais une absence. Et à l'heure. Même ma mère n'aurait pas pu faire ça. Même ma mère ne l'aurait fait. Ni ma femme n'aurait fait ça. C'est extraordinaire. Donc, au moins, même pour sa famille, libérez-le. Et je vous demande aussi de libérer. Après, je m'arrête là. Par rapport à ta question, Acception Télé. Libérez-le, s'il vous plaît. Ça fait 13 mois qu'il est là. Le peul, monsieur Issa, Sambo Moumouni, peut-être qu'ils ont été libérés 30 ans. Libérez ces jeunes-là, Peul, qui sont innocents, qui sont accusés de djihadisme. Ils sont innocents. Ils n'ont rien fait. Et ça fait 12 mois qu'ils sont enfermés en garde à vue, sans avoir vu ni juge d'instruction, ni procureur. C'est-à-dire qu'ils ont fait 12 mois. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ceux dont tu parles? Je les connais même pas. Ce sont des jeunes, qui sont accusés de djihadisme et parce que des personnes X ou Y, ils savent même pas, ont peut-être, je sais pas, appelé la gendarmerie,
pour leur dire, ou les services de renseignement ont dit que ces jeunes-là étaient djihadistes et ils ont été arrêtés. Oh Euh, là. pareil, Juste comme ça. comme ça. Quelqu'un a appelé et puis c'est bon, on va les chercher, on les met en prison pour djihadisme. Issa, ça m'a fait de la peine. Il allait à son travail. Le gars, le jeune, il allait à son travail. Alors c'est vrai que, excusez-moi encore une fois, dès que quelqu'un au Togo, en tout cas, est clair de peau, effectivement, qui n'est pas noir, quoi, clair de peau avec les cheveux un peu lisses, tout de suite on l'accuse de djihadisme. Et pour peu qu'il soit peu, tout de suite on l'accuse de djihadisme. Bon, bref, c'est pas le sujet, mais en tout cas, il y a Mais Issa. si, c'est le sujet, parce que ça fait partie des problèmes du pays. Oui, Les accusations faciles, non fondées, qui envoient des gens au trou. c'est d'une injustice incroyable. Depuis que depuis que le jeune est clair de peau et qu'il a les cheveux un peu lisses, effectivement, un peu bouclés, non, mais pas crépus, tout de suite il est un peu la peau claire. Tout de suite il vient du Nord, qu'il est Peul. Alors s'il vient du Nord, qui dit qu'il vient de Tapao ou de Saint-Cassé, alors là c'est fini. Tout de suite on le fout en prison et on le fout en détention et c'est après la détention qu'on démarre l'enquête. Et même pas, c'est après la torture, la détention et la torture que démarre l'enquête. Et en tout cas, je demande la libération immédiate de Issa, de Sambou Moumouni, de Ali Galba, qui sont accusés de djihadisme sans preuve. Ça fait 15 mois pour Issa qu'il a enfermé, Sambou Moumouni 12 mois. Alors, encore une fois, peut-être qu'ils ont été libérés, j'espère. Et Ali Galba 13 mois. Aucune visite chez le procureur. Aucune visite chez le juge d'instruction. Au bout de tout ça temps. Donc, à un moment donné, s'ils n'ont pas de preuves, il faut les libérer. Pourquoi les retenir comme ça? Il y a une jeune fille du nom de Priscilla, j'oublie son nom. Elle a fait une bêtise effectivement. Je sais pas si je peux trop. Bon, je peux pas trop en parler, mais enfin, elle a fait une bêtise, mais on va dire, c'est politique. Mais bon, c'est vrai qu'elle a fait une bêtise, mais c'est pas C'est un quoi mort. sa bêtise? Non, c'est-à-dire qu'elle a participé à l'arrestation d'un activiste béninois qui s'était réfugié au Togo. Ah, oui. Et en fait, c'est bon, je sais pas si vous connaissez un Oui, peu. oui, on en a, c'est elle qui a servi d'appât Voilà, pour l'activiste béninois qu'on a ramené au Bénin, là. oui, bon, et cet activiste-là, bon, je sais pas, enfin, il avait une relation particulière avec le gouvernement togolais. Je veux pas en dire plus, mais et donc effectivement, elle a servi d'appât pour que la police béninoise puisse arrêter cette personne. Et il y a Seption Télé qui est aussi arrêté au SRIC. Alors je ne sais pas si elle a été libérée entre-temps. Seption Télé qui est enfermée depuis 13 mois. Priscilla, ça fait 15 mois. Et Seption Télé, bon, je sais pas, là, c'est la justice qui va dire, mais il est innocent. Enfin, lui, m'a cette fait qu'il était innocent. Lui, il était taxi Gozem. Et c'est effectivement au moment c'est à la fin, quoi. C'est quand ils ont arrêté je connais pas, mais en tout cas, c'est lorsqu'ils ont arrêté, en gros, c'est quand ils ont arrêté l'activiste qui s'est rendu compte que, en fin de compte, que c'était une mission pour d'arrestation de la police togolaise, mais lui, c'est un taxi Gozem, quoi. Donc, il est innocent. Et le gars, ça fait 13 mois qu'il est enfermé. Et pareil, son dossier n'avance pas. Et tout ça, ce sont des dossiers qui sont gérés directement par le président du Conseil, Monsieur Fonassimé. Donc, je demande encore une fois qu'il soit libéré. Je demande la libération de tous les prisonniers militaires. Je demande l'amnistie de tous les prisonniers militaires et de tous les prisonniers politiques. Voilà, la marraine.